Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité au 114e jour de l'agression sioniste sur Gaza. Le bilan des victimes a une fois de plus été revu à la hausse. Plus de 26 400 innocents sont tombés sous les balles assassines de l'occupant sioniste. 19 massacres ont été perpétrés ce dimanche, faisant 165 victimes, en majorité des femmes et des enfants. Durant les dernières 24 heures, la région de Khan Younes a une fois de plus été prise pour cible. De nombreuses attaques aériennes, mais aussi terrestres, ont fait des dizaines de victimes et plusieurs blessés. Des sources locales rapportent que les avions de combat de l'occupant ont bombardé la maison de la famille Selmi dans le quartier de Zaytoun, situé à Raza, tuant ainsi au moins 8 personnes et blessant des dizaines d'autres. Ceci sans compter les personnes disparues sous les décombres. Et le nord de Gaza n'est pas épargné. Les frappes d'artillerie ont là aussi fait de nombreuses victimes et blessés. Les forces sionistes ne reculent devant rien et tirent sur tout ce qui bouge. Confrontés à l'absence de passage sûr pour des enterrements dans la dignité, les Palestiniens de Khan Younes ont creusé une fosse commune dans la cour du complexe médical Nasser pour y enterrer au moins 150 martyrs palestiniens qui se trouvaient dans la morgue de l'hôpital et dont les dépouilles avaient commencé à se décomposer. Et alors que les combats font rage dans le sud de Gaza, de fortes pluies poussent les déplacés à aller encore plus au sud. Épuisés et affamés, ils n'ont d'autre choix que de continuer à marcher pour se mettre à l'abri et espérer rester sains et saufs. La présidence palestinienne a critiqué la décision de certains pays de suspendre le financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. La Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Finlande sont devenus ce samedi les derniers pays à suspendre le financement de l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens à Gaza à la suite d'allégations selon lesquelles, je cite, certains de ses employés auraient été impliqués dans la riposte du Hamas contre l'entité sioniste le 7 octobre dernier. À noter également que les États-Unis, l'Australie et le Canada avaient déjà suspendu le financement de l'agence humanitaire, une source essentielle de soutien pour la population de Gaza après les mêmes allégations. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé ce dimanche un accueil solennel au président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, au siège de la présidence de la République. Les deux parties ont eu des entretiens en tête-à-tête élargis par la suite aux délégations des deux pays. Et puis l'Union africaine a salué samedi la décision de mesures provisoires rendue par la Cour internationale de justice de La Haye à l'encontre de l'entité sioniste. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, commentant la décision de la CIJ dans le procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Moussa Faki Mahamat a ajouté que la décision confirme le nécessaire respect du droit international et l'obligation pour l'occupant de se conformer impérativement à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.